Et nous voici de retour avec cette petite série des en JDR avec le 8e épisode, ce qui est l'avant-avant-dernier. Et oui, encore une fois, le temps passe super vite, on ne va pas se le cacher. Alors le jeu de rôle, c'est certes une question de description, de roleplay, d'aventures en tout genre et j'en passe, mais c'est également une sacrée question d'ambiance. Une ambiance où l'on est tous immergés au sein d'une atmosphère à nul autre pareille. Mais quel est donc ce souvenir de cet instant 100% à fond dedans? On va bien évidemment aller demander ça à nos intervenants, mais d'abord calmons-nous et avant tout, regardons le générique. C'est pas une question évidente parce que j'ai tendance à être souvent très hypée quand je fais un jeu de rôle. En fait, c'est quelque chose qui me plaît, j'ai envie de me lancer complètement dans l'univers parce que si j'ai pas ça, en fait, je vais pas jouer, c'est pas la peine. Donc voilà, en général, je choisis en fonction. Du coup, je vais parler de quelque chose de plutôt récent et ce sera Dark Crystal. Donc moi, je ne l'ai pas vu quand j'étais petite, c'est pas trop ma génération, je suis née un peu après cette petite mode et du coup je l'ai découvert maintenant, sauf que maintenant on a un livre, on a en plus du jeu de rôle bien sûr, la série Netflix, il y a toujours le film et du coup j'ai pu me faire une sorte de petite bulle et je suis rentrée complètement dans l'univers, je l'ai lu, j'ai regardé et c'était beaucoup plus facile de s'immerger parce que j'avais vraiment tout en tête, les tenants et les aboutissants et ça n'empêchait pas d'avoir finalement une aventure qui est quand même très aléatoire dedans puisque tu te promènes, tu visites les lieux au niveau du JDR, même si tu sais un peu à cause de la série ou des films les différentes ambiances, tu n'as pas le détail, tu ne vois pas les populations qui y habitent. Donc j'étais vraiment complètement immergée dedans, en plus d'avoir hyper hâte à mon tour de vivre l'aventure et de pouvoir étendre les sentiments que j'avais en regardant la série et le livre. J'étais chez un ami, on était en train de jouer autour de sa table dans son salon, rien de bien spécial, il faisait nuit. On jouait à My Little Nightmares où on jouait des enfants. Moi je suis pas particulièrement fan des enfants, mais je m'étais dit l'expérience peut être sympa, donc on va essayer. Donc on se lance dans l'aventure, on joue un peu les gamins et tout, puis à un moment, il éteint la lumière et il allume des bougies à la place. Quand soudain le MJ se retourne, avance gentiment vers moi, me regarde droit dans les yeux et me fait « Bouh !» Croyez-le ou non, j'ai sursauté comme une pucelle. C'était débile. Je me souviens encore de ma réaction. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait réussi à mettre l'ambiance dans sa partie, que la peur, en fait, s'était insinuée en moi, c'est qu'il est arrivé vraiment droit devant moi, et je l'ai vu arriver, et je savais ce qu'il allait faire, mais ça a quand même marché. Et c'était parce que j'étais dans l'ambiance qu'il avait réussi à nous plonger dedans. Voilà. Ça, c'était assez fou comme ambiance. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va installer des bougies puis porter des costumes pour jouer, mais j'aime beaucoup la musique. Puis j'aime beaucoup les handouts, donc les aides de jeu. Donc, on a joué à Delta Green, qui est un jeu d'enquête paranormale, surnaturelle, avec une touche de Lovecraft. Et on a fait une aventure qui s'appelait Music from a Quiet Room, je pense. Et c'est une histoire de maison hantée. J'étais seul cette fin de semaine-là, donc mes enfants n'étaient pas à la maison, ma blonde non plus. Puis on jouait en ligne. Puis on faisait cette aventure-là où ils exploraient cette maison-là, où plein de gens étaient décédés au fil des décennies, puis ils essayaient de démêler un peu qu'est-ce qui se passe ici. Et ils découvraient toutes sortes de vieux documents, d'accidents, puis l'aventure est super, elle donne plein de photos puis de dossiers sur la maison, puis c'était tellement creepy. Puis on jouait en ligne, fait que j'avais toujours ma petite webcam, puis la façon dont j'étais placé, ma caméra filmait toujours la porte derrière moi. Puis j'étais tellement, pas paranoïaque, mais le fait de me voir à l'écran dans une pièce sombre avec les portes derrière, puis le vent qui faisait bouger les rideaux, la musique qu'on avait mis qui était mystérieuse, angoissante. À un moment donné, il est arrivé quelque chose dans l'aventure, puis j'étais comme, on va arrêter la session là parce que je serais pas capable de dormir, je pense. Puis toi, on a fait, ouais, je pense qu'on devrait arrêter. On n'a jamais fini cette aventure-là. Vous pouvez dire qu'on était un peu sensible, mais hey, c'est parce que j'avais vraiment bien décrit toutes les affaires creepy qui se passaient. C'est mis à part les GN. Les GN où là, l'ambiance, elle est là parce qu'il y a les costumes, parce qu'il y a les décors. On n'était pas loin de ça, mais on était quand même sur table. C'était dans un manoir privatisé. Le lieu était juste incroyable. Vraiment, j'ai une chance de fou de faire cette session.
Autour de la table, il y avait que des joueurs qui vraiment faisaient de l'acting. On est vraiment sur des acteurs, on est loin des simples joueurs, entre guillemets, je critique pas, mais c'est vrai que là, il y avait de l'acting. Le MJ incroyable, qui était d'ailleurs un producteur de films, de court-métrage. La mise en scène était incroyable. On a mangé pendant toute la partie, donc il y avait tout un buffet, on mangeait, on était tous en costume. Il y avait même un majordome qui était un acteur qui avait été... donc on est vraiment très proche du GN, mais on lançait quand même les dés, on était autour de la table, on a changé d'ambiance, on était même à un moment donné dans la cave, on a exploité, il y avait des torches, il y avait des trucs. C'était incroyable, c'était sur du coup un jeu type Cluedo, homebrew, qui était vraiment fait main par le MJ, qui était avec des règles très simples pour vraiment pas casser le rythme, des jets de dés qui s'enchaînent, qui sont fluides, avec un système de cartes aussi qui était hyper intéressant. Et donc oui, l'ambiance était folle, c'était un peu tamisé, il y avait des chandeliers, il y avait toute cette ambiance avec des des meubles en bois massif, c'était vraiment, je m'en souviens, c'était une scène de film, quoi. Bah, pour ça, c'est un peu particulier parce que nous, en fait, ça va dans Sombre Machination, on fait des décors, on les fabrique, etc. Et on va dans des châteaux, on va dans des souterrains, on va en pleine forêt, on va au bord de la mer, les pieds dans l'eau, on va en haut d'une montagne, voilà, on se met toujours dans l'ambiance. On est en costume et voilà, on tourne de nuit. Il y a des éclairages un peu glauques, etc. Donc il y a toujours une volonté de se maintenir dans l'ambiance. Là où c'était particulièrement dans l'ambiance, je pense, il y a le château de D&D, où il y avait l'immense feu dans un âtre où on tient debout. Hein. C'est fait pour... à l'époque, au Moyen-Âge, ils amenaient des porcs entiers qui foutaient à la Bresse, quoi, et c'était incroyable. Et donc il y avait vraiment cette ambiance-là. Les joueurs, il y avait Sir Mascox qui était en gobelin, j'avais passé 3 heures à le maquiller. Il y avait Zou qui était en nécromancienne, Méoc qui était en chevalier, il y avait derrière Chevalier d'Ardan qui était là aussi, lui aussi en armure complète, etc. C'était trop bien quand on avait des bougies autour de la table, c'était incroyable, cette ambiance était géniale, quoi. Mais vraiment, une autre ambiance qui était incroyable, c'est dans la saison l'Abysse du Temps, où on a mis 200 bougies. On a créé un crucifix, une croix en bois, où moi j'ai été récolter du barbelé qui date de la Première Guerre mondiale, et du coup on a foutu le barbelé autour de la croix, etc. On l'a mis à l'envers, on l'a peint en noir, il y avait des bougies partout, l'éclairage rouge, on était dans une carrière qui doit avoir plus de 100 ans, et quelle ambiance, c'était génial, quoi. Et ouais, c'est ça les parties où j'étais tellement dans l'ambiance que t'as juste à regarder autour de toi et t'y es, quoi, en fait. T'es dans le costume, les joueurs sont dans leur costume, il y a l'ambiance, il y a le son, tout est là. Et ça, c'est génial, je le recommande à tout le monde. Le moment où j'étais le plus à fond dans un JDR, c'est sans aucun doute une partie que j'ai fait avec des amis il y a quelques années, alors qu'on était en vacances, dans un camping. Et comme c'est des vacances qu'on avait fait en hors-saison, le camping était quasiment vide. Et on était à l'extérieur du camping, enfin sur une parcelle extérieure, plus vers l'extérieur et pas vers le centre, qui faisait qu'on était au milieu des arbres. Ça faisait ambiance forêt, en fait. Et ce soir-là, on s'est décidé à faire un JDR de 2 heures environ, sur du slasher, sur de l'horreur. Et c'était assez incroyable parce que il y avait un silence vraiment de nuit, de nocturne qui régnait autour de nous. Et en fait, le moindre bruit, le moindre craquement d'une branche, bruit de pas dans les feuilles, c'était vraiment propice à ce qu'on se retourne tous, chacun pour regarder derrière nous s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait en soum-soum pour nous attaquer. Enfin, c'était... Je sais pas pourquoi on avait peur, mais en tout cas, en fait, c'était l'ambiance qui créait cette espèce de frisson qu'on avait. Plus le scénario qui était quand même assez horrifique. Non, l'ambiance était folle. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire une ambiance folle en JDR. Et non, c'est vraiment une partie, je pense, dont je me souviendrai très longtemps. Je pense que l'expérience la plus immersive, c'est clairement Tremor City. Avec Coco, sur ma chaîne, on fait une partie de jeu de rôle, film noir. Je ne peux pas décrire mes actions autrement qu'avec la voix off du vieux flic abîmé par l'alcool que je joue. Et c'est particulièrement prenant. Et sinon, plus sérieusement, Coco décidément tient la palme, puisque à l'occasion du Roll Event, je suis allé à Lausanne pour jouer avec Coco, avec Cécile, avec Arthur et avec Wari. On a vécu une partie de Cthulhu à la préhistoire, qu'on peut retrouver sur YouTube. On était tous à fond dedans, et c'est pas la musique,
c'est pas les belles images, c'est pas le décor, c'est pas le costume. Je continue à dire ce que je dirais toujours. Sola verba. Il ne suffit que du verbe finalement, que de la parole, et une bonne évocation, une bonne ambiance posée par le maître des jeux et les joueurs. Et ça suffit en fait, c'est ça le jeu de rôle. Je me rappelle d'un moment où l'ambiance était vraiment prenante, alors même qu'on jouait en vocal avec des conditions peu optimales, notamment au niveau des micros qui étaient vraiment de piètre qualité à l'époque. C'était lors de ma campagne avortée de Fading Suns. Comme souvent en début de campagne, et comme aussi j'aime le faire ponctuellement, j'avais organisé une session en vis-à-vis avec l'un des joueurs pour introduire son personnage dans l'histoire, et l'impliquer donc plus directement. C'était une introduction riche en émotions. Il jouait un jeune noble perçu comme une déception par sa famille. La session a eu son lot de moments amers et humiliants, jusqu'à la découverte d'un objet qu'il a lancé sur la quête principale. J'avais utilisé des morceaux d'un groupe pas très connu à l'époque, mais qui a explosé depuis, M83, et c'était juste ce qu'il fallait pour nous entraîner tous les deux dans cette aventure douce amère. Malheureusement, la campagne a capoté, mais le joueur et moi, on a gardé une très belle impression de cette session. Cette question-là, je l'aime bien. Eh bien, je crois que, pour vrai, il y a de cela quelques années, j'ai fait l'aventure 24 heures sur 24 de Inno pour le jeu Channel Fear, et je m'étais bien préparé pour la faire. J'avais pris beaucoup de notes, je m'étais bien pratiqué aussi pour expliquer certaines choses, parce que en fait, le scénario est une boucle temporelle, et les personnages vont devoir vivre cette boucle temporelle à plusieurs reprises au courant de la partie, et je trouve que on va dire la richesse et la possibilité de surprendre les joueurs et de les mettre justement dans l'ambiance de cet événement qui devient de la folie pure, parce qu'à chaque fois, il y a le recommencement qui se fait, et je m'étais tout préparé d'avance avec une petite musique de Noël très très classique, je pense que c'était Jingle Bells de chanter, je sais plus par qui, et à chaque fois que la boucle recommençait, cette chanson-là recommençait immédiatement, et au bout de, je dirais, 1 heure et demie, les joueurs étaient plus capables de supporter cette musique-là, mais ça de 1 et de 2 aussi la description, parce que dès que la boucle recommençait, moi j'agissais comme si je ne savais pas qu'il y avait une boucle. J'étais pas comme le maître de jeu qui était comme « Ah, vous vivez une boucle temporelle ». Non, loin de cela, au final, je le vivais comme si c'était la première fois qu'il vivait l'expérience. Fait que je décrivais de la même manière qu'est-ce qu'il voyait autour d'eux, qu'est-ce qu'il percevait, et j'avais toujours le même ton de voix que les boucles précédentes, et ce qui rajoutait vraiment à cette ambiance-là de partie où les joueurs ont commencé à perdre complètement la boule. Ça a été vraiment super marquant, ça. J'ai énormément apprécié l'expérience, et on était vraiment dedans. Et ce scénario-là, je l'ai même fait aussi une autre fois en présentiel avec d'autres amis, et à ce moment-là, j'avais comme le contrôle sur une petite machine dans mes mains qui me permettait de calibrer la lumière dans la pièce. Et à chaque fois qu'il y avait recommencement, où la boucle temporelle se débutait de nouveau, je fermais la lumière et je le rouvrais avec la musique qui recommençait au même moment. Et ça aussi, ça avait été vraiment marquant. Fait que oui, définitivement, cette partie-là à 2 reprises. Alors pour ma part, c'était il y a déjà un petit bout de temps, je crois une dizaine d'années, et c'était sur un jeu de rôle one-shot inspiré du film d'horreur Event Horizon. Bon, pour faire simple, sans trop spoiler le film, on jouait un équipage spatial envoyé investiguer sur la résurgence soudaine et mystérieuse d'un vaisseau spatial qui avait disparu tout aussi mystérieusement il y a ça, je crois, plusieurs dizaines d'années. Et une fois à bord de ce vaisseau, il se passe plein de choses paranormales et bien évidemment horrifiques. Et du coup, cette partie de one-shot, elle était un petit peu spéciale, parce que le MJ qui me jetait tout ça a repris des éléments de Murder Party en nous dispatchant dans diverses pièces avec des talkies et des lampes pour simplement nous éclairer, et il y avait des lampes qui marchaient pas très bien. Je m'en rappelle maintenant que j'y repense. Et je me rappelle que l'endroit où on était se prêtait plutôt bien à ça, parce qu'en fait on était dans les espaces associatifs de l'école d'ingénieurs de Super-Héros à Toulouse, et en gros c'est des blocs de bâtiments comme ça, et ça se présente sous la forme d'un long couloir avec tout plein de portes qui mènent à différentes salles réservées à plusieurs assos étudiantes. Et du coup le MJ il avait eu l'autorisation de la part de certains présidents d'associations d'emprunter certaines de ces salles pour le jeu, et comme ça il nous déplaçait d'endroit en endroit tout en ayant pris soin de tout plonger dans le noir. Et je peux vous dire franchement que le long couloir là comme ça avec plein de portes sur le côté, plongé dans le noir avec la lampe un petit peu faiblarde qui ne va pas forcément jusqu'au bout, ça c'était vraiment comme si j'étais dans les corridors d'un vaisseau spatial. Inutile de dire qu'avec ça, ça a été vraiment incroyable en termes d'ambiance. Et bon, au niveau de l'histoire, forcément, ça s'est mal fini. Voilà, comme toute bonne histoire d'horreur qui va bien,
ça s'est pas bien fini. Voilà. Mais ouais, vraiment, quelle ambiance. Et bon, bien évidemment, c'est pas forcément très aisément réplicable hein, comme ambiance, mais peut-être un jour, on verra, j'arriverai à voir répliquer, on va dire, pareil, mise en ambiance, pareil, atmosphère. Mais c'est pour ça que je pense que c'est bien d'essayer de mixer des fois de jeux de rôle à la Murder Party ou aller piquer des idées comme ça de différents trucs. Ça peut donner une expérience vraiment unique, donc je vous le conseille. Et vous donc alors, c'est quoi donc votre moment où vous étiez le plus à fond dans l'ambiance en jeu de rôle? Et oui, parce qu'il est bien évidemment temps de nous raconter vos anecdotes, pardi, maintenant que tout le monde est passé. Pour ça, qu'un seul endroit, l'espace commentaire comme d'habitude. Merci encore et toujours aux intervenants pour leur participation et leur bienveillance. Ça me fait toujours autant super plaisir de voir des visages du monde du jeu de rôle sur ma chaîne. Et j'espère que ça vous fait tout autant plaisir de votre côté. Quoi qu'il en soit pour ma part, ça sera tout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous comme ça gratuitement glissés au passage, c'est offert. Et il me reste plus qu'à vous citer la fameuse rengaine que vous connaissez si bien. C'était le Scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.